Bonjour à tous, c'est Bastien Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été fortement demandée. J'ai déjà fait une vidéo sur la plateforme Bybit, une vidéo qui est beaucoup plus générale. Celle-ci elle sera bien précise sur un point, parce qu'en fait tout simplement certains d'entre vous m'ont fait remarquer comme quoi j'avais oublié un point assez important au niveau des produits dérivés, ce qui veut dire les contrats perpétuels. Du coup, pour comprendre entièrement comment ça marche, je vous conseille d'aller voir l'autre vidéo parce que là, je vais vraiment aller droit au but. Je vais pas expliquer chaque petit mouvement que je fais ou chaque petit mot que je vais dire, qu'est-ce que ça veut dire. Je vais pas me poser de questions, je vais directement aller droit au but comme j'ai déjà dit deux fois. Du coup, ici on est sur Bybit, il faudra bien sûr être connecté à votre compte. Si vous vous posez ce genre de questions, c'est que vous avez déjà pu transférer vos USDT depuis votre compte spot. Si vous ne savez pas le faire, je vous invite à aller regarder la vidéo qui explique en entière. Elle est de toute manière ici en haut à droite en épinglé pour ceux qui sont intéressés. Alors, la vidéo aujourd'hui, elle va traiter tout simplement comment pouvoir mettre plusieurs take profit ou bien plusieurs SL, mais dans l'optique d'avoir quand même du profit. Du coup, comment mettre des TP partiels, tout simplement. Parce que certains d'entre vous, même moi, quand je voulais mettre un TP, en fait, c'était automatiquement sur la position en entière. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches, je me suis renseigné autour de personnes qui s'y connaissent un poil mieux que moi, ou qui ont l'habitude d'utiliser Bybit, parce que sur Binance j'avais réussi à faire, mais sur Bybit pas directement, voilà. Alors ici on va se choisir une paire. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre le Filecoin. Voilà. Alors, si vous vous posez cette question et puis vous êtes sur la vidéo tout simplement, c'est que vous devrez avoir les mêmes paramètres que moi. Du coup, que vous soyez sur téléphone ou bien sur ordinateur, il faudra aller en haut à droite sur la molette de réglage. Et puis vous aurez exactement la même chose. On a la préférence TPSL qui est sur la position entière. Voilà, à prendre en compte que le paramètre qu'on va changer là, en fait, il est uniquement pour la position Filecoin, mais qu'après ça va être sauvegardé, mais seulement pour Filecoin. Du coup, si vous venez traiter plusieurs fois le Filecoin, c'est bon, il n'y a pas besoin de faire cette manip. Mais par exemple, si moi je vais changer le paramètre maintenant, puis qu'après je vais aller trade de l'Ethereum, je serais obligé de refaire la petite manip ici, du coup d'aller en haut dans la molette et puis de changer ce paramètre tout simplement sur chaque position. Du coup, si vous avez l'habitude de trader, vous avez des paires favorites ou bien voilà, tout simplement pas forcément favorites, mais que vous tradez souvent, prenez peut-être 5 minutes et puis vous allez changer pour chaque paire directement. De toute façon, c'est 2 clics à faire, mais au moins comme ça, vous n'êtes pas embêté le jour où vous voulez trader directement et puis poser des take profit partiels. Voilà. Du coup, quand vous cliquez ici sur préférence TPSL, on a ce pop-up qui vient. Et puis on peut voir que là c'est activé sur position entière, ça veut dire que quand on choisissait un TP et puis que le prix atteignait le TP, ça veut dire qu'on prenait nos profits, ça fermait 100% de notre position, tout simplement. Ici, nous, on est dans les paramètres, il y a deux choix, du coup si on va essayer de modifier, il faudra prendre la deuxième. Puis on peut voir qu'ici c'est sur position sélective, plusieurs ordres TPSL sont pris en charge, c'est ce qu'on veut. Voilà, ça s'applique à une partie de la position. Ça veut dire qu'on pourra choisir combien de pourcentage ou bien vous allez voir, je vais vous expliquer tout à l'heure combien vous voulez fermer en fait à chaque fois, puis on peut mettre autant de take profit qu'on veut. Si par exemple à certains prix vous voulez fermer 10%, un deuxième prix, d'autres 10%, etc. Voilà, du coup on prend ici, comme je vous l'ai dit, c'est que pour Filecoin, c'est-à-dire que si après je vais vous montrer sur Ethereum, il faudra que je refasse la manip. Du coup là je confirme, on peut voir que les préférences elles ont été prises en compte. Voilà. Du coup, comme je vous ai dit pour les détails, un peu des manœuvres que je fais, vous avez ici en haut la vidéo qui est épinglée ou en description pour vous expliquer, mais logiquement si vous posez déjà ce genre de questions, c'est que vous avez l'habitude de trader, ou que vous allez vous lancer mais que vous êtes un minimum informé. Du coup,
Je vais mettre en isolé, on va dire, hop, un petit levier x25, c'est juste pour, oh, tac, on va laisser comme ça, je sais pas pourquoi, je vais pas me poser de questions, il y a eu un petit bug, mais je laisse 10. Ici je mets au marché, par exemple à dire que je vais mettre 50% de mes 5 dollars que j'ai mis juste sur mon compte dérivé pour vous faire ce petit tuto, et puis on va dire que je vais ouvrir un lang. Du coup ici, comme d'habitude, on a la position fil USDT en isolé x10, la quantité de Filecoin que j'ai acheté, ce qui équivaut à 27 dollars, voilà. Puis bon, en fait, j'ai vraiment utilisé 2 dollars, mais vu que je suis en levier x10, c'est pour ça qu'il c'est 20 dollars, mais voilà, je pense que vous savez. Ici, on a le non réalisé, le réalisé. Ici, on a l'onglet qui nous intéresse, le TPSL. Je vais pouvoir ajouter, et vous pouvez remarquer que tout simplement on a un nouvel onglet qui est apparu. Ça on a déjà de toute manière, même quand on n'a pas modifié le paramètre ici en haut à droite, mais on a ici la quantité de Filecoin qu'on veut fermer. Voilà, du coup par exemple ici on est au prix d'entrée à 8,41. Si vous dites vas-y moi je ferme à 10, vous mettez 10, mais par exemple si vous visez un pourcentage de profit en spécial, par exemple à partir de 100% de profit, par exemple vous prenez des profits, ou à partir de 10% de votre position vous prenez des profits, c'est à vous de voir. Par exemple je vais dire 25%, à partir de 25% on va prendre des profits, et bah il calcule tout seul en fait le prix que c'est. Après voilà, si vous voulez vous pouvez faire des calculs à la calculatrice, mais voilà on est là pour se faciliter la vie. Du coup voilà, ici ça veut dire que quand la position ici, le PNL en fait non réalisé ici, ça sera plus 25%, et du coup que le prix repère il sera de 8,62, on va vouloir clôturer une partie des fils. Voilà. Du coup on peut voir que j'ai 3,3 fils disponibles pour avoir un TP. Ce qui est logique parce qu'ici j'ai la quantité qui est 3,3 puis j'ai aucun TP, du coup il y a tout qui est disponible. Si à partir de 25% du coup je dis je ferme un Filecoin, je mets 1 et je confirme. Voilà. Et on peut voir que c'est pas comme d'habitude ici où c'est écrit en vert le take profit et puis le SL en rouge. On a un onglet détail. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Là on va rajouter un deuxième. Par exemple, si la position arrive à 50%, du coup à 8,83, je ferme encore un autre Filecoin. Par exemple, je dis, vas-y, je prends une fois un Filecoin de bénéfice, une fois un autre, et puis par exemple, les 1,3 restants, logiquement, parce que les 2,3 moins les 1, il restera 1,3 encore disponible, bah, je vais laisser en moonbag ou je sais pas, je hold, on va dire ça comme ça. Ici, j'en referme un, du coup, voilà, ou bien 1,3, comme ça on voit la différence, puis comme ça je laisse en moonbag le Filecoin. Là, je fais pas pour le stop loss, mais c'est exactement la même chose, hein. Je confirme, ok, exécuté avec succès. Et du coup, maintenant, on va pouvoir voir le détail. On peut voir ici qu'on a des numéros en fait de take profit, puis si on a des stop loss, on aurait la même chose ici en rouge. Du coup, on peut voir le take profit, la quantité de Filecoin à modifier, à fermer, pardon, excusez-moi, et le prix, voilà. Puis en gros, du coup, là, on a ce qu'on veut, des TP partiels, ça veut dire que ça ferme qu'une partie de la position, voilà. Puis bah, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, par exemple, on a 3,3, on a un TP qui ferme 1, puis un TP qui ferme 1,3, ce qui veut dire que il nous reste un disponible. Voilà, si par exemple, je mets les 1 ici, que à partir de 150, je confirme, et du coup là, j'ai les 3 take profit directement. Ce qui est bien aussi avec Bybit ici, c'est que vous voyez en fait vos take profit ici, puis que vous pouvez très bien les modifier quand vous voulez. Voilà, puis ça les modifie ici à 9. Celui-là, le 2, il est à 9. Si je veux un peu moins, 8, 89 par exemple, ici ce sera 8, 89. Ce qui est aussi gadget, mais qui est toujours très intéressant pour se donner aussi une idée d'où on en est au niveau des take profit. Du coup, voilà, c'est un petit tuto long pour ce que c'est, parce que voilà, j'ai l'habitude de me perdre un peu dans mes explications, de blablater comme un malade. Et du coup, j'espère avoir été clair au niveau de ce petit tutoriel. Malheureusement, ce n'est pas possible de faire en fait des TP partiels
en hors de limite, c'est seulement pour les positions ouvertes. Ça serait si quelqu'un a un contact avec un développeur Bybit ou je ne sais qui d'autre qui aurait le pouvoir de faire remonter l'information à Bybit, ça serait quelque chose de très intéressant tout simplement à ajouter à leur plateforme. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui recherchent, en tout cas moi, je recherche ces fonctionnalités qui sont nulle part disponibles, du moins que je sache. Voilà. Du coup, c'est pour le TP partiel au marché que je vous ai fait ce tuto. J'espère que j'ai été clair. Très long, je tourne autour du pot un peu, vous m'excuserez pour ça. N'hésitez pas à me donner votre feedback en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. On va bientôt arriver aux 100 abonnés. Moi qui fais ça pour le plaisir et non pour forcément devenir un youtubeur, ça me fait plaisir de voir qu'il y a pas mal de gens qui sont tout de même intéressés par mon contenu. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à rejoindre le, mon Telegram en description et puis d'aller voir la vidéo complète de Bybit pour ceux qui auraient besoin de plus d'informations. Une bonne journée à tous. À la prochaine. C'était Bastien Crypto.